Bonjour à toutes et à tous, c'est de la Vigilante et bienvenue donc pour mon avis sur le premier épisode de la mini-série de jeux Marvel Guardian of the Galaxy Telltale. C'est Telltale qui adapte une nouvelle licence, donc les Gardiens de la Galaxie. Ça sera dispo sur Xbox Live, PC, PS4 et ça sortira en support physique le 5 mai. Moi, je l'ai eu un peu en avance, mais ça sortira en support physique le 5 mai et c'est déjà dispo sur le PSN et le Xbox Live, mais on reviendra là-dessus plus tard. Déjà, on va parler un peu de l'éditeur, donc Telltale, que l'on connaît déjà pour ses magnifiques travaux sur d'autres licences, comme The Walking Dead, Game of Thrones, et même, oui, ils ont fait même un jeu Batman, qui est vraiment très bon d'ailleurs. On en parlera peut-être un autre jour. Mais du coup, ouais, ils ont adapté vraiment plein de licences. Bon, ils ont eu moins de succès avec un Retour vers le futur. Il me semble qu'ils ont aussi adapté ça. Ils ont adapté aussi Fable sous le nom de Wolf Among Us. Et il me semble aussi qu'ils ont un projet sur Borderlands, mais je suis pas sûr. Mais du coup, ils ont adapté vraiment plein de licences et la plupart de leurs licences sont des réussites. Du coup, Marvel a aussi vu une opportunité de s'allier avec le studio en lançant donc le projet Guardian of the Galaxy, qui, avec beaucoup de chance, sort pile pour la sortie donc de Guardian of the Galaxy Volume 2. Et on va pas se mentir, puisque du coup cette nouvelle licence Telltale est clairement destinée à pousser les joueurs en salle pour le film de pour aller voir le film de James Gunn, donc du coup Guardian of the Galaxy Volume 2 à laquelle j'ai fait une petite critique d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce jeu? Alors déjà, on remarque très très vite que le jeu puise énormément dans la vision du réalisateur, enfin du moins dans la vision que le réalisateur a de l'univers des Gardiens de la Galaxie. Que ce soit dans le logo, que ce soit dans le soundtrack qui fait très années 80. Du coup, ce premier jeu dédié à même un des premiers jeux dans lequel je pense on incarne la team de héros cosmiques de l'univers Marvel est plutôt sympa, plutôt intéressant, mais a quand même quelques défauts. Alors, le jeu, on va parler un petit peu déjà de l'histoire. Le jeu débute alors que Star-Lord reçoit un appel de détresse de la part du Nova Corps et demande l'assistance des Gardiens de la Galaxie pour les aider à en découdre avec le Titan fou, donc Thanos, l'un des vilains les plus puissants de la galaxie. Rapidement, il se passe un truc, sans trop spoiler, qui va redéfinir totalement la dynamique de groupe suite à cette mission. Et une fois encore, Telltale décide d'aborder donc un nouvel univers, donc celui des gardiens, avec une approche très intéressante, mais bouleversant totalement l'univers que nous connaissons. Je n'en dirai pas plus, mais ceux qui ont fait le jeu et le premier épisode comprendront à quoi je fais allusion. D'ailleurs, j'ai dit que ce premier épisode et cette série de jeux puisaient dans l'univers, dans l'univers et la vision de James Gunn la vision de James Gunn sur l'univers des Gardiens, mais n'est pas lié au Marvel Cinematic Universe, hein, pas du tout. Les gardiens sont déjà réunis, mais le jeu n'est pas du tout lié au Marvel Cinematic Universe, même s'il s'en inspire fortement. Voilà. Alors, ça c'était un petit peu pour l'histoire. C'est un twist qui est intéressant, faut l'avouer, c'est assez astucieux, mais ça devient assez rapidement un élément de background en fait, ça devient un peu secondaire. Et les gardiens doivent déjà que ce twist est assez waouh quand même assez impressionnant. Les gardiens passent vite dessus et doivent vite gérer une nouvelle menace qui affectera plus particulièrement Peter Quill, donc du coup Star-Lord. L'intrigue du premier épisode est assez intéressante, il faut bien l'avouer. C'est plutôt sympa, même si c'est pas sur un épisode, c'est très difficile
de parler de la qualité en général, mais l'intrigue du premier épisode est sympa, mais elle casse pas trois pattes à un canard. C'est pas exceptionnel non plus. L'écriture et la mise en scène sont quelque peu bancales. Par contre, la cohésion entre les gardiens est plutôt intéressante et plutôt respectueuse de l'univers en gros. Et j'aime beaucoup ce choix de gameplay qui permet en gros de choisir les répliques du personnage qu'on incarne, donc Star-Lord. Soit on peut, enfin j'aime beaucoup le fait qu'on puisse en faire un peu ce qu'on veut, soit un mec qui en a totalement rien à foutre, soit un mec totalement provocateur, soit un gars qui se dit bon allez j'essaye de faire un peu de bien aussi. Et du coup, en fait, selon, je pense que vous connaissez le principe des jeux Telltale, hein, c'est des point and click dans lesquels on choisit les dialogues, mais selon les dialogues, les scènes se passent différemment. Donc j'adore ces jeux parce que du coup, il y a une grosse rejouabilité. C'est ce qui fait le sel de ces jeux en fait. Mais le truc, c'est que voilà quoi, on peut vraiment choisir les différents dialogues qui ont plus ou moins une importance. Bon, j'en ai pas choisi énormément dans la vidéo que je vous montre. Mais voilà quoi. Enfin, le jeu est quand même relativement intéressant de ce point de vue-là parce que du coup, on peut vraiment choisir le caractère, le caractère qui nous est le plus approprié en fait, et les interactions qu'on pourra avoir avec les différents membres des gardiens. Comment du coup les relations qu'on va créer avec eux selon tel ou tel dialogue vont se faire et je trouve ça plutôt très intéressant. Mais, comme je dis, l'écriture et la mise en scène sont parfois quelque peu bancales et entachent quelquefois l'immersion et l'intrigue du jeu. Voilà. En termes de gameplay, le gameplay est plutôt sympathique et intéressant, à l'exception des QTE très aléatoires durant les phases de combat qui les rendent enfin, elles sont nerveuses, elles sont jouables, mais les QTE apparaissent de manière plutôt aléatoire et plutôt, euh, enfin, ils apparaissent assez vite en fait. On n'a pas le temps vraiment de réagir et donc du coup c'est un peu difficile à jouer. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Par contre, pour les phases d'exploration qui sont vraiment sympathiques, on peut utiliser vraiment les propulseurs de Peter de Star-Lord pour monter de plateforme en plateforme sur les zones qui sont à fouiller. On peut également sur la PS4, alors c'est L2, mais appuyer sur L2 et après croix, rond ou carré, qui nous permettra de communiquer via une oreillette avec les différents membres de l'équipe. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et par contre, pour les phases d'exploration, elles sont sympathiques, mais elles peuvent vite devenir répétitives et ça entache aussi un petit peu l'aspect du jeu. Voilà. Niveau graphisme, on a quelques améliorations, mais enfin, le moteur graphique est toujours en difficulté. On peut voir que il bug un peu à chaque fois qu'un changement de cadrage s'opère. Le jeu semble souffrir de quelques microsecondes de bug. C'est un peu dommage. La caméra est aussi un peu capricieuse par moment. On voit pas l'intégralité de la zone qu'on devrait pouvoir fouiller. C'est un peu décevant. C'est vraiment ça qui entache le jeu. Mais après, dans sa globalité, ce premier épisode a quelques défauts, comme je l'ai dit. L'écriture et la mise en scène qui sont un peu bancales. Le gameplay qui peut être répétitif par moment et les QTE qui sont, je vais pas dire quasiment injouables, mais qui sont très difficiles à manier, on va dire ça comme ça. Et le moteur graphique qui montre quelques signes de faiblesse. Voilà, ça c'est vraiment les 4 points qui entachent le jeu, mais autrement, sauf ces 4 points, ça fait quand même beaucoup, certes, mais à part ces 4 points qui entachent un petit peu l'expérience de jeu, le jeu reste sympathique, mais on va en revenir à un autre truc
qui me fait tiquer un petit peu, c'est que du coup, ce premier épisode des Gardiens de la Galaxie propose un début d'aventure fun, mais avec des défauts, et il est encore trop tôt pour se prononcer sur la qualité finale du jeu qui se dessinera au fur et à mesure des épisodes. Ce premier épisode fait à peu près 2 heures de jeu, je crois. Mais voilà, l'autre truc qui me fait tiquer un peu, c'est que ce jeu, donc, comme j'ai dit, sortira en support physique le 5 mai et est proposé au prix de 39 €, de 34,99 €. Donc je ne peux que vous conseiller de vous concentrer plus sur le Season Pass qui lui est à 23 euros, 23,99 €. Voilà, c'est tout. Quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission si cette vidéo vous a plu et à la chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!